Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert conseil en greffe de cheveux. Je suis actuellement en Grèce avec toute l'équipe Monsieur Cheveux afin d'accompagner tous nos clients pour leur intervention. Il fait un temps fou, nos interventions se déroulent bien. J'en ai profité d'être ici pour faire une séance de PRP pour booster mon cuir chevelu. Pour rappel, j'ai fait une greffe de cheveux il y a 9 mois et je le répéterai jamais assez. C'est important dans l'année de la repousse, après une greffe, d'entretenir et stimuler son cuir chevelu. La greffe, elle sollicite beaucoup le cuir chevelu et la chevelure. Et il faut s'assurer que cet effort demandé au cuir chevelu, il ne vienne pas déstabiliser le reste de votre chevelure. Donc entretenez votre chevelure. Vous pouvez utiliser du minoxidil, du finasteride en gel, des compléments alimentaires, faire des séances de PRP, de mésothérapie, de LED et j'en passe. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais ne vous tournez pas les pouces en attendant que ça pousse. Mettez toutes les chances de votre côté et profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Comme je n'avais jamais testé le PRP en traitement seul, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et j'ai donc décidé de filmer ma séance et de vous expliquer comment le PRP fonctionne et à quoi cela sert. Tout d'abord, c'est quoi le PRP? Le PRP, c'est l'abréviation de Platelets Rich Plasma. En français, plasma riche en plaquettes. La procédure de PRP, elle consiste à faire une prise de sang, à extraire le plasma riche en plaquettes et le réinjecter dans les zones voulues. En l'occurrence, ici, c'est le cuir chevelu. C'est un procédé autologue, ce qui veut dire qu'on vous injecte votre propre sang et pas celui du voisin. Donc, il n'y a pas de risque de rejet ou de réaction allergique. Dans le sang, il y a 3 types de cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui baignent dans le plasma. Par un procédé de centrifugation, on va séparer ces éléments pour obtenir le plasma seul, enrichi en plaquettes. Celui-ci il contient des facteurs de croissance qui sont capables de revitaliser, voire régénérer les tissus. C'est pourquoi il est utilisé en orthopédie pour favoriser la régénération des ligaments, du cartilage, en esthétique pour améliorer la qualité de la peau, l'aspect des cicatrices, mais également en dermatologie et dans le domaine de la restauration capillaire. Comment se déroule une séance de PRP? Une séance de PRP dure en moyenne entre 30 et 40 minutes et elle se divise en 3 phases. Dans la première phase, le docteur ou infirmière effectue une prise de sang. Un prélèvement d'une petite éprouvette est généralement suffisant. On ne se sent pas donc fatigué ou faible après la séance. Une fois le sang prélevé, il est mis dans plusieurs petits tubes puis inséré dans une centrifugeuse qui effectue 3100 tours minute pendant 5 minutes. Cela a pour effet de séparer les globules rouges, les globules blancs et le plasma riche en plaquettes. Une fois que le PRP a été récolté, il est placé dans plusieurs seringues. La quantité dépend du nombre de zones à traiter. Le docteur ou infirmière procède ensuite à l'injection de PRP dans le cuir chevelu. Les aiguilles utilisées sont extrêmement fines. Ce sont les aiguilles les plus petites qui existent et elles ne pénètrent que de 1 à 3 mm dans la peau. Cette phase dure entre 7 et 10 minutes et la sensation de douleur ou d'inconfort reste tout à fait supportable. Pour ma part, j'ai pas souffert du tout. Seulement 2 à 3 injections pinçaient un petit peu à l'arrière de la tête, mais dans l'ensemble, c'était vraiment très supportable. Il est recommandé après la séance de ne pas se mouiller la tête pendant 24 heures, d'éviter le soleil, de ne pas rester longtemps la tête en bas et d'éviter les anti-inflammatoires et la cortisone qui réduiraient l'effet du PRP. Il peut y avoir une légère sensation d'irritation dans les 24 heures, 48 heures qui suivent la séance, mais rien dont un Doliprane ne pourrait venir à bout, donc soyez tranquille. Quels sont les effets des facteurs de croissance sur la croissance de cheveux et pourquoi est-ce si efficace? Les facteurs de croissance contenus dans le PRP, ils ont des vertus qui sont quasiment magiques. Et le mieux, c'est que nous en possédons une véritable petite réserve dans nos veines. Ces facteurs de croissance, ils stimulent diverses fonctions qui sont liées au développement de nombreuses cellules. Le PRP, il contient 4 types de facteurs de croissance essentiels pour la croissance et la bonne santé des cheveux. Donc, je vous propose qu'on les reprenne un par un et qu'on donne un petit peu leur efficacité. Les PDGF, qui sont les facteurs de croissance dérivés des plaquettes. Le facteur de croissance dérivé des plaquettes, donc, il joue un rôle dans la formation des vaisseaux sanguins. Il stimule
particulièrement les vaisseaux qui irriguent les unités folliculaires. On le sait, quand la circulation sanguine elle est améliorée, eh bien, la perte de cheveux diminue. De plus, le PDGF il déclenche la phase anagène, la phase de croissance active des cheveux, et il prolonge sa période. Ensuite, on a les IGF, facteurs de croissance analogues à l'insuline. Ces IGF, eh bien, ils affectent les cellules de multiples façons. Tout d'abord, l'IGF il maintient la phase anagène, donc la phase de croissance dans le cycle de croissance des cheveux. Ensuite, on a l'EGF, donc c'est le facteur de croissance épidermique. Ces facteurs de croissance épidermique, ils fonctionnent comme un interrupteur qui s'active au début de la phase anagène et s'éteint à la fin. En d'autres termes, le facteur de croissance épidermique il va réguler la phase anagène du cheveu. Et avec la présence de l'EGF, la phase anagène dure plus longtemps. Malheureusement, sans ce facteur, la phase de croissance elle devient plus courte. Ensuite, on a le VEGF, le facteur de croissance endothéliale vasculaire. Ce facteur de croissance endothéliale vasculaire, il a l'effet le plus radical sur la perte de cheveux. En effet, c'est un facteur important dans la médiation de la croissance et du cycle de follicules pileux. La diminution de la production de VEGF entraîne la perte de cheveux. Ainsi, le blocage du VEGF conduit à l'inhibition complète de la croissance des cheveux. Donc, ces facteurs de croissance y jouent d'autres nombreux rôles. Parmi eux, on compte la réduction de la perte de cheveux, la repousse des cheveux, l'amélioration du flux sanguin dans le cuir chevelu. Enfin, ce facteur il permet aux cheveux de devenir plus souples et plus brillants. À qui est destiné le traitement capillaire PRP? Eh bien, en matière d'alopécie, le PRP il a un éventail d'applications qui est très varié. Le PRP il est efficace chez les femmes qui présentent une calvitie féminine de type diffuse et qui ne peuvent pas effectuer une greffe de cheveux. Alors attention toutefois, des études montrent que le traitement il augmente considérablement la perte de cheveux chez les femmes qui sont atteintes d'alopécie androgénétique, ce qui est l'autre type de perte. Donc chez la femme, on ne l'utilisera que dans certains cas d'alopécie. Il est également utile pour les hommes qui sont atteints d'alopécie androgénétique. Ils peuvent donc profiter du PRP. Attention, là encore, le facteur décisif, c'est ici le stade de la perte de cheveux. Elle est appropriée pour les hommes qui ont de petites zones de perte de cheveux ou lorsque la chute de cheveux elle vient tout juste de commencer. Le PRP peut, dans ces cas, grandement améliorer la densité. En revanche, si la perte de cheveux est avancée, la seule solution, c'est la greffe de cheveux et elle peut être associée à des séances de PRP pour des résultats optimaux. Les patients ou patientes dont la croissance des cheveux est de mauvaise qualité ou qui souffrent de pelades peuvent également bénéficier de PRP. Cela dit, vous devez être en bonne santé et ne pas souffrir de troubles sanguins ou hépatiques, de diabète ou de problèmes de peau. Le PRP il est également de plus en plus utilisé lors de la procédure de greffe de cheveux. Et ça fait un petit peu plus d'un an que les docteurs avec lesquels nous travaillons, eh bien, ils réalisent une séance de PRP pendant la greffe. Moi, j'ai moi-même constaté un temps de cicatrisation qui était beaucoup plus rapide chez tous mes clients et une repousse également plus rapide des follicules en comparaison avec les clients que nous accompagnions avant l'utilisation du PRP. Donc, c'est une véritable révolution car on peut retourner plus rapidement au travail ou dans la vie active, entre 5 et 8 jours, sans craindre d'avoir des remarques de son entourage, là où il fallait entre 2 et 3 semaines auparavant. Combien de séances faut-il pour avoir résultat et quels résultats? Eh bien, dans un protocole de PRP, il faut compter 3 à 4 séances qui sont réalisées à 15 jours d'intervalle et on peut ajouter 1 à 2 séances en entretien dans les 6 à 8 mois qui suivent la première séance de PRP. Après la première séance, les cheveux ont déjà un aspect plus brillant, plus soyeux et plus épais au toucher. Suite à la deuxième, il y a une nette diminution de la chute des cheveux. Entre la troisième et la quatrième, eh bien, on constate une repousse des cheveux. Le PRP il a donc un effet autant sur la qualité des cheveux que sur la croissance des follicules. A noter que les bénéfices du PRP, eh bien, ils sont complets à partir de 6 mois après la dernière séance. Il y a donc un effet retard qui est lié aux différents cycles de croissance des cheveux. Combien ça coûte? Le PRP en France, il coûte autour de 400 € la séance en moyenne, ce qui n'est pas donné, surtout quand on doit faire 3 ou 4 séances. Mais les cliniques peuvent proposer des forfaits plus avantageux quand vous prenez un forfait pour 3 ou 4 séances. Les tarifs s'expliquent par un matériel qui est relativement cher, qui a besoin d'être homologué. Le PRP il doit être préparé dans des conditions strictes et par un personnel qualifié.
Les kits de préparation du PRP sont à usage unique et coûtent en moyenne entre 100, 150 voire parfois 200 € aux praticiens. La centrifugeuse qui est utilisée pour la séparation est également assez onéreuse. A noter que les tarifs dans les autres pays voisins peuvent approcher les 800 à 1000 € la séance. Donc, on n'est pas trop mal loti. Moi, la séance que j'ai réalisée à Athènes, elle est facturée en temps normal 250 € seule et elle descend à 150 € lorsqu'on achète un forfait pour 4 séances, ce qui fait un total de 600 € au lieu de 1000 € si on fait 4 séances individuelles. Donc, ça peut quasiment valoir le coup de faire un aller-retour avec un billet low cost sur la journée pour faire votre séance de PRP. Parlons maintenant de l'utilisation du PRP pendant l'intervention de greffe de cheveux. Est-ce un argument de vente ou est-ce que ça a un véritable intérêt? J'ai déjà quasiment répondu un peu plus tôt, mais le PRP a de véritables vertus et est d'un très grand soutien dans la réussite de la greffe de cheveux. Il sert notamment à conserver les greffons. Dans la greffe de cheveux, la survie d'un follicule dépend de sa capacité à échanger de l'oxygène avec la zone sur laquelle elle est implantée jusqu'à l'apparition d'une véritable vascularisation du greffon. Donc en gros, dans les premières 24 heures, le greffon il est en apnée et il essaie de puiser de l'oxygène comme il peut pour survivre. Le plasma riche en plaquettes favorise cet échange d'oxygène, rend le greffon plus résistant et augmente ainsi les chances de réussite de la greffe de cheveux. Ensuite, il va optimiser la repousse. L'ajout de plasma au moment de l'implantation est efficace pour améliorer considérablement la repousse des greffons et limiter la chute transitoire des cheveux implantés. On observe que le PRP augmente également le diamètre et la qualité des cheveux implantés et il retarde la chute des cheveux encore présents autour des greffons. Troisième rôle, il va améliorer la cicatrisation. Le PRP, il favorise la cicatrisation au niveau des zones d'extraction et d'implantation. Le cuir chevelu se régénère et cicatrise plus vite. Les petits points d'extraction se referment entre 1 et 2 jours et les marques rouges dans la zone de prélèvement disparaissent entre 5 et 6 jours. Au niveau de la zone d'implantation, les rougeurs et petits gonflements sont fortement atténués et disparaissent eux entre 7 et 8 jours. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour de la question. De mon côté, je suis très content d'avoir fait cette séance et je vais prévoir d'autres séances dans les prochaines semaines et je vous dirai un petit peu quels sont les bénéfices sur ma chevelure et comment ça a évolué. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou commenter cette vidéo si le sujet vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!